Est-ce que Orange vole l'État du Burkina Faso? La réponse est non, c'est du business. Oui, c'est du business. Makosso, c'est du Mais business. pourquoi maintenant on va accuser dans une affaire de Orange avec le Burkina? Qu'est-ce que la France a à voir dedans? Comme tu as dit, en fait, ça appartient à la France en vrai. Ça appartient à la France. Non. Je t'ai dit, ça appartient à Laurence. Attends, est-ce que Bolloré appartient à la France? Bolloré, ça je connais, mais Laurence. Non. Est-ce que Bolloré appartient par exemple à la France? Bolloré, franchement, ça je connais pas. Ça je connais pas, honnêtement. Donc c'est pour te dire que toutes les entreprises... Est-ce que Franklin Nyamsi c'est la France, Sankara? Pardon? Franklin Nyamsi, est-ce que Franklin Nyamsi c'est la France? Franklin Nyamsi, je connais pas. Tu connais pas Franklin Nyamsi? Je connais pas du tout. Tu connais Kémy Seba? Non. Tu connais pas Kémy Seba? Non. Tu connais qui toi, en fait? Moi je connais, comme il a cité là, l'Orange, et voilà. Enfin bref, ce que je vais t'expliquer, c'est qu'il n'y a personne qui travaille avec la France qui vient se plaindre de la France. Le reste, c'est la propagande. Toute personne qui a travaillé avec la France, j'ai déjà fait des lives de témoignages et Makosso peut très bien organiser un live là pour dire toutes les personnes qui travaillent avec la France, venez nous dire vos expériences avec la France, tu verras, ils sont positifs. Par contre, pose la même question sur ceux qui travaillent avec des Chinois et les Libanais, on en reparlera. Les personnes qui vous pillent actuellement sont présentes en Afrique, il n'y a plus la France, il n'y a plus d'industrie en France où la France, il n'y a plus d'industrie en Afrique où la France fait l'extraction, il n'y en a plus. Et ça, ce qu'il dit n'est pas faux. La majorité des personnes qui travaillent avec les Français sont plus heureux qu'ils travaillent avec les Chinois. Même dans le domaine des sociétés. Tu vas prendre aujourd'hui la plupart des agents des Burkinabés ou des Ivoiriens qui travaillent à Orange, mais ils sont heureux au niveau salarial. Mais comme on ne les a pas conditionnés à détester la Chine, oui, c'est pour ça qu'ils n'en parlent jamais de la Chine. En fait, c'est des personnes, c'est des pays, des peuples qui ont exploité les... Aujourd'hui, si tu regardes les pays les plus riches, ce sont les pays qui ont exploité les autres peuples. Depuis avant, ce sont les pays qui sont les plus riches. Ce que tu dis, depuis que le monde est monde, c'est la loi de l'être humain. Il y a eu plusieurs empires, il y a eu les empires ottomans et autres qui ont toujours dominé. Même l'Égypte avait dominé certains peuples. Mais aujourd'hui, nous sommes... Makosso, demain, Lucie Traoré n'exploite pas le Burkina Faso. Pardon? Demain, Lucie Traoré n'exploite pas le Burkina Faso. Le président Traoré? Oui. J'ai pas compris ta question. Est-ce que le président Traoré exploite le Burkina Faso ou pas? Est-ce que Ibrahim Traoré exploite le Burkinabé? Ibrahim Traoré, bon, moi ce que je peux dire c'est que le capitaine Ibrahim Traoré... On ne répond pas à la question. Arrête de raconter des histoires. Ce que je peux dire c'est... Est-ce que Ibrahim Traoré exploite le Burkina Faso? Réponds à la question. Oui ou non, et tu développes. Donne d'abord ta position. Oui ou non, tu développes. Arrête de nous enfumer. Ouais, je vais répondre. Merci. Voilà. Vas-y, réponds direct, parce que la plupart du temps, quand vous dites ça, vous ne répondez pas. Est-ce qu'Ibrahim Traoré exploite les Burkinabés? Ibrahim Traoré est un monsieur qui se bat pour le... Non, monsieur, réponds par oui ou pas non. On t'a pas demandé est-ce qu'il se bat ou il ne se bat pas. C'est pas parce que quelqu'un est animé de bonnes intentions que tout ce qu'il fait est bon. Et bon, tu comprends? Non, mon cher ami, quand tu arrives dans un pays par coup d'État, tu n'es pas légitime. Quand tu vis avec des prérogatives d'un président alors que tu n'as pas été élu, tu exploites la crédulité des Burkinabés. Parce que dans un pays de droit, ce n'est pas acceptable. Mais est-ce que c'est parce que vous êtes crédule que vous croyez que c'est une solution pour vous. Mais ce n'est pas une solution. Ibrahim Traoré, il joue sur le fait que la plupart des gens comme toi sont des débiles, des demeurés. Si je te demande c'est quoi le prix de l'uranium du moment, tu ne peux pas répondre à la question. Si je te demande tout de suite c'est quoi le prix du baril du pétrole, tu ne peux pas répondre à la question. Si je te demande c'est quoi le PIB du Burkina Faso, tu ne pourras pas répondre à la question. Tu vois ça ou pas? Tu as parlé du coup d'État qui est illégitime. Oui, c'est illégitime. Aujourd'hui, ça fait il y a 4 ans qu'il est là, mon ami, un mandat gratuitement. Mais tu t'imagines? T'es sérieux? Laisse-le parler. Tu veux dire quoi? Mais il y a des coups d'État qui sont nécessaires. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ok. Maintenant, moi, je te Par exemple, attends, je vais finir ma question, s'il te plaît. La casquette que tu portes là, le GMD, toi-même, tu es parti, tu as dit que ouais, le monsieur il est en train de réaliser des choses. N'est-ce pas? Oui. Mais la différence, Sankara, c'est que lui, il a organisé des élections. Tu es d'accord avec moi? Non, attends, avant même, il vient d'arriver aux élections, il n'y a même pas 3 mois, n'est-ce pas? Oui. Il a fait des réalisations avant ça, n'est-ce pas? Voilà, donc il y a des choses, c'est nécessaire. Ok, maintenant je t'explique la différence. Chez vous, plus de partis politiques, plus de journalistes qui ont le droit de critiquer. Aucun Burkinabé n'a le droit de dire aujourd'hui, M. Ibrahim Traoré, ça, je ne suis pas d'accord. Vous avez ramené la peine de mort. Donc, vous êtes en train de démontrer que Ibrahim Traoré vous exploite parce qu'il a posé toutes les actions d'exploitation vis-à-vis d'un peuple.
Le peuple n'a plus le droit de choisir. Le peuple n'a plus le droit de parler. Le peuple n'a plus le droit de décider. Donc vous êtes sous une exploitation. Bon, ça concernant ça, Makosso, même aujourd'hui chez moi en Guinée, pardon, il y a quelqu'un qui m'appelle là, il me fatigue. C'est Boumbouya qui t'appelle, mon ami. Monsieur Goss. Oui, salut Makosso. Je viens de m'abonner à vous, développer. Oui, oui. En fait, je suis très ravi que mon cher frère Anango ait développé d'une façon très claire, n'est-ce pas, sur le problème d'Anango, c'est qu'Anango s'énerve vite. Anango ne peut même pas trop parler avec les abrutis, ça l'énerve. Exactement. Si Anango va se mettre à s'asseoir avec les abrutis, comment veux-tu qu'il gère sa colère quand il y a des abrutis qui refusent, n'est-ce pas, de s'éduquer? C'est-à-dire on est un grand intellectuel qui est là, au lieu qu'on apprenne, on veut discuter avec lui. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est vrai, Serge. C'est vrai, Général. En fait, tu vois, il a développé d'une façon claire, n'est-ce pas, il a fait un développement clair sur l'uranium. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, je suis encore très étonné d'entendre des personnes continuer d'accuser l'État français d'un État voleur, d'un État qui pille. Mais pourtant, ce sont nos propres pays africains qui sont presque en général la cause de cela. Moi, j'aurais pu partir sur une explication, n'est-ce pas, très économique, très simple et claire pour montrer qui profite réellement de... Développe, je réponds rapidement à un appel. Oui. Oui, alors je suis en train de dire, je vais partir sur une explication très claire sur qui profite réellement de l'uranium africain et comment le système fonctionne. Alors, il faut déjà savoir qu'il y a ce qu'on appelle une chaîne de valeur, Makosso. Il faut que les gens comprennent. Je vais parler en termes très, très clairs. La chaîne de valeur, c'est quoi? On a pris l'exemple ici du Niger. L'uranium africain ou bien l'uranium du Niger passe par plusieurs étapes économiques. Là, ici, je vais expliquer à plusieurs personnes que l'Orano n'est pas responsable ou bien ne paye pas l'uranium du Niger. Il y a 4 étapes importantes, n'est-ce pas, qui représente la chaîne de valeur de l'exploitation de l'uranium. On a d'abord son extraction, on a sa transformation, on a sa vente aux centrales nucléaires, et puis nous avons la production de l'électricité. Essayons de nous concentrer sur son extraction. On sait très bien que l'extraction ici se fait habituellement dans le pays où l'uranium est exploité. Ça veut dire, on a pris l'exemple du Niger. Donc, dans ce cas, l'uranium est extrait au Niger par Orano. Nous avons 2 sociétés qui extraient l'uranium. Nous avons Orano et nous avons China General Nuclear Power Group, qui sont les 2 sociétés qui exploitent, n'est-ce pas, l'uranium au Niger. Mais maintenant, qui bénéficie de cette extraction? C'est bien évidemment le Niger qui bénéficie de cette extraction. Et cela est visible à travers non seulement l'impôt, c'est au niveau de la redevance minière, au niveau des emplois et au niveau des infrastructures. Voilà en quoi, n'est-ce pas, l'extraction du Niger profite au pays d'où l'uranium est exploité, c'est-à-dire le Niger. Et on va remarquer que à partir de ce moment, il y a une deuxième étape. C'est-à-dire, après l'extraction, on passe à une deuxième étape qui est la transformation et l'enrichissement. Qui profite? Après l'extraction de l'uranium, cet uranium est transporté. Vas-y, accélère. Oui, cet uranium est transporté, il est transformé et puis il est enrichi. Mais cette étape se fait généralement dans des pays industrialisés. C'est-à-dire, cette l'exploitation de l'uranium nigérien va se faire dans les pays comme la France ou les États-Unis. Mais cela ne confère pas, n'est-ce pas, d'uranium, de stock d'uranium. On voit donc que c'est très faux. Le Niger perd ici parce que le Niger a l'uranium, mais le Niger n'a pas le pouvoir de exploiter son uranium. Et c'est logique. Voilà pourquoi elle ne peut pas bénéficier de cette uranium. Monsieur Goss, moi j'ai une question à vous poser. Oui, vas-y. Est-ce que dans l'avenir, techniquement parlant, est-ce que le Niger peut elle-même transformer son uranium avant de pouvoir l'exporter? Mais c'est très simple. J'ai donné la réponse ici lorsque je parlais du manque d'industrialisation. Si aujourd'hui, le Niger est doté, par exemple, des entreprises qui peuvent
transformer l'uranium sur place et que ces pays aussi puissent, n'est-ce pas, avoir ce qu'on appelle des experts, une expertise, n'est-ce pas, très développée. Oui, bien évidemment, le Niger peut profiter de son uranium. Et donc on parle des raffineries en 2 mots, c'est ça? Exactement. Exactement, tu peux pas avoir d'experts, tu peux pas avoir manque d'experts, manque de raffineries, manque de machines pour exploiter et tu t'attends à ce que l'uranium te profite. Non, c'est impossible. Et aujourd'hui, tu vas avoir remarqué le Niger est entré dans un processus de nationalisme. Ils veulent désengager Orano, n'est-ce pas, pour pouvoir profiter ou bien eux-mêmes exploiter ou bien vendre cela, n'est-ce pas, à une autre société russe. N'est-ce pas? D'ailleurs, si je peux compléter ce que tu dis, Ghost, pour aller dans ton sens, il faut expliquer aux Africains que la plupart des matières premières, à l'état brut, ne sont pas exploitables. C'est-à-dire que l'Africain a souvent dans sa tête le sentiment que dès qu'on ramasse la matière première, directement on peut l'utiliser telle qu'elle est. Le seul matériau dans l'univers qui a la propriété d'être naturel, qui a la propriété d'être fini à l'état naturel, c'est l'or. Le fer n'est pas fini. L'aluminium, il faut travailler l'aluminium pour le rendre exploitable. Et ben c'est la même chose l'uranium. Et c'est pareil pour le pétrole, c'est-à-dire que le Nigeria produit du pétrole. Ce pétrole est raffiné en France et revenu pour être vendu chez eux. Pour une raison très simple, Makosso. Les usines de raffinerie, ça coûte extrêmement cher. C'est pas un truc qu'on peut te faire cadeau avec. Et là, dans l'uranium, tu as ce qu'on appelle les centrifugeuses, c'est-à-dire que pour le faire sortir à l'état du yellow cake, la seule chose qui est transformée au Niger, c'est on prend l'uranium, on le transforme en yellow cake, mais pour partir du yellow cake jusqu'au crayon, jusqu'à l'assemblage de combustible qu'on a dans les centrales nucléaires, c'est un processus hautement complexe. Tu peux pas le faire n'importe où. Il y a toute la partie d'enrichissement, puisque l'uranium civil, il faut à peu près 5% du 235 pour le rendre civil, et à peu près, je crois, c'est 13 ou 14, corrige-moi si je me trompe, Ghost, c'est 13 ou 14 pour le militaire. Voilà. C'est 13,777. Exactement, voilà, pour le nucléaire. Donc, tout ça doit être enrichi dans les centrifugeuses. Et ça, c'est une technologie de malade. Voilà. Donc, par exemple, l'Iran qui a été frappé, par exemple, sur ce genre d'installation, il leur faudra à peu près 25 ans pour récupérer le niveau. S'ils se remettent tout de suite à travailler, il leur faut 25 ans pour se remettre au niveau où ils étaient jusqu'au moment où Trump a frappé la dernière fois. Les gens croient que c'est la plaisanterie, mais non, c'est un travail de longue haleine. C'est pour ça que l'éducation, c'est la priorité des priorités. Ceux qui viennent vous dire on nous exploite, on nous exploite, ne vous disent pas allez à l'école pour vous éduquer, pour contrer ces exploitations. Non, ils sont les premiers à dire dès que tu es connaisseur, par exemple, quand ils vont écouter Ghost et moi parler, vu qu'on s'exprime bien, on sait de quoi on parle, on est des vendus, on est des traîtres, on parle pour la France. Donc ces gens rejettent l'école, alors que c'est l'école qui va sauver ces gens-là. Dans la solution de l'Afrique, ce n'est pas dans des discours, c'est d'aller à l'école. Ah oui, c'est l'école. Les mêmes connaissances que les autres. Exactement. Allez, Ghost, vous pouvez continuer. Oui, voilà. Maintenant, Marcos, je vais aller avec les chiffres parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas comprendre le langage intellectuel de Serge Anango et mon langage. Allons avec les chiffres.